Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien, très content de vous tourner cette vidéo, nouvelle vidéo pronostic après la vidéo qui est arrivée plus tôt dans la journée, analyse du match Chelsea-Manchester United, victoire 4-3 des Blues. On s'attarde au gros match de ce week-end, Manchester United face à Liverpool, les deux plus gros clubs de Premier League à mon sens, depuis le début, plus trop maintenant Manchester United, mais voilà, ça reste quand même une très grosse affiche, voilà, à Old Trafford en plus de cela, donc franchement ça risque d'être vraiment pas mal. Si la vidéo vous plaît les amis, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Voilà, toujours 85% plus ou moins des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. On est bientôt aux 800 abonnés. Ça peut être vraiment pas mal de les viser d'ici pas trop longtemps. D'ici la fin des quarts, ça peut être vraiment cool. Donc voilà, franchement, ça me ferait super plaisir et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Nous, on va être parti pour la vidéo les gars, les amis. C'est parti pour la 31e journée de Première Ligue. Tout d'abord, on se rappelle qu'il y a eu une confrontation il y a 2 semaines en FA Cup, le quart de finale, victoire 4-3 de Manchester United face à Liverpool qui était aussi à Old Trafford. On se souvient, on l'avait débriefé, on avait fait même une analyse sur la chaîne de ce match-là complètement fou avec énormément de rebondissements. Donc voilà, on va pas se retarder, enfin, on va pas revenir totalement sur ce match. Si vous voulez vraiment une vidéo détaillée de ce match-ci, de ce qui s'est passé, je vous mets en fiche à droite. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis nous, on va être parti. C'est parti, en tout cas, match, comme je vous l'ai dit, complètement fou, avec énormément d'occasions, 11 tirs cadrés de part et d'autre, donc voilà. J'espère que ce sera un match autant exaltant que celui-ci, même si j'ai un petit doute, au vu que Liverpool joue quand même le titre cette saison en Première Ligue, donc voilà, match, comme je l'ai dit, dimanche 7 avril à 16h30, début d'après-midi, enfin fin d'après-midi, début de soirée, qui risque d'être vraiment très sympa si on suit ce match. Donc voilà, comme j'ai dit, Liverpool qui joue la première place avec 70 points pour le moment, à 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur Manchester City. Manchester United, eux, qui sont très loin de la première place, très loin aussi de la 5e et 4e place. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont se qualifier en Champions League. Ça m'étonnerait, à moins que Tottenham ou Aston Villa. Enfin, je crois qu'au vu de la saison, peut-être que la 5e place sera qualificative aussi pour la Champions League, mais bon, on verra. En tout cas, je pense que Liverpool va vouloir nous donner, mais d'abord, on s'attarde du côté de Manchester United. Il y a eu 2 matchs cette semaine en Première Ligue. D'abord, le premier samedi face à Brentford, 1-1, alors que Manchester United venait de marquer à la 90+6 et se font directement rejoindre à la 90+9. Donc voilà, franchement, grosse désillusion en avis du côté des Red Devils, parce que quand tu marques à la 90+6 après avoir autant subi 31 tirs de la part de Brentford, tu marques enfin et tu te fais rejoindre 3 minutes plus tard sur un bête, une bête action. Mais voilà, ça c'est Manchester United de cette saison, c'est que défensivement, on sait très bien qu'ils ont beaucoup de difficultés. Et ça c'est pas pour les aider face à Liverpool, qui est quand même la deuxième meilleure attaque du championnat. Donc voilà, et comme j'ai dit tout fraîchement hier, voilà tout simplement Chelsea qui a gagné 4-3 face à Manchester United. Une nouvelle fois, Manchester United, une nouvelle désillusion parce qu'il gagnait à la 90+10, 2-3. Avant que Palmer inscrive son deuxième penalty, il gagnait 2-3. Je vous mets les buts évidemment à l'écran. Voilà, franchement, qui a démarré très fort ce match grâce à un but de Gallagher. Puis Garnacho à la 34e sur une grosse erreur. Il y a eu Palmer aussi le penalty à la 19e. Puis Fernandez qui va tout de suite remettre les pendules à l'heure 2-2 à la 39e. Puis Garnacho qui reprend l'avantage grâce à un super ballon d'Anthony. Et puis en fin de match, comme j'ai dit, penalty de Palmer. Et puis sur un corner joué très rapidement en 2 temps. Il est seul, Palmer est seul. Il va pouvoir adresser une frappe qui sera déviée. Mais voilà, on va pas se mentir, le match c'est mérité pour Chelsea de gagner. 28 tirs, 10 cadrés. Comparé à Manchester United, 19 tirs, 5 cadrés. Chelsea était bien meilleur au niveau du jeu. Franchement, voilà, c'est mérité. En tant que supporter de Manchester United, ça fait mal de lire, mais c'est mérité. Franchement, ils ont mieux joué que nous, même si, voilà, il y a des erreurs défensives de Chelsea, mais il y a surtout des erreurs défensives de Manchester United qui ne pardonnent pas. Et voilà, c'est comme ça. Si tu veux monter dans le top 4, il faut être bien meilleur défensivement. Et pour le moment, ils ne rassurent pas à ce niveau-là sur leurs 5 derniers matchs, comme vous pouvez le voir. Une seule victoire en première ligue, 3 défaites, 1 nul. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué en ce moment du côté de Manchester United. Ça ne gagne plus de matchs. Donc voilà, et en plus, en particulier, quand ils affrontent un top 6, la seule victoire qu'ils ont réalisée face à un top 6, c'est face à Aston Villa. Donc voilà,
c'est quand même un peu dommage, sinon c'est défaite ou match nul, donc ils sont pas dans une très bonne posture avant d'affronter Liverpool, mais on sait jamais, un miracle peut très vite arriver, comme on l'a vu, ils ont gagné contre Liverpool en FA Cup, donc voilà, ça peut arriver. Manchester United qui est venu du côté de Londres avec cette équipe, 4-2-3-1 classique, avec Dalot, Varane, Maguire et Wan-Bissaka en défense, Onana au goal évidemment, le double pivot Casemiro, Mainu, et puis l'attaque Garnacho, Fernandez, Anthony et Højlund avec sur le banc du Johnny Evans, du Cambola, du Amrabat, du McTominay, Eriksen, Mount, Rashford, etc. Donc voilà, il y a quand même du monde sur le terrain et sur le banc, mais il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas très bien. Je ne sais pas si c'est la relation avec Ten Hag voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas un réel plan de jeu qui arrive, que j'arrive à voir, qui se dégage de cette équipe, donc c'est quand même un peu dommage. Au niveau des blessés, c'est vrai qu'aussi il y a quand même pas mal de blessés au niveau défensif. Luke Shaw évidemment, Malacia, Lindelof, Lisandro Martinez, et puis il y a Varane qui est sorti sur blessure durant le match face à Chelsea, Evans aussi alors qu'il était rentré à la mi-temps. Et Casemiro qui serait présumé incertain. Moi je pense que quand même il sera là du côté de Manchester United. Du coup la défense une nouvelle fois remaniée. Donc j'ai mis Maguire et Cambola. Le petit jeune français de 19-20 ans je crois. Donc franchement très bon. Il peut être très bon. Je pense que c'est quand même un bon défenseur. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre. Ça va être un bon gros test face à Liverpool, face à une grosse attaque. Donc voilà, sinon au niveau du milieu, Casemiro, Mainu, Fernandez. Et puis l'attaque, Garnacho, Rashford. Que voilà, Garnacho à droite ou Rashford à gauche pareil. Et Højlund en pointe évidemment. Donc voilà, du côté de Manchester United, il va falloir se reprendre très très vite et ça passe par une grosse victoire, ou en tout cas un gros match face à Liverpool. On se souvient qu'il y avait déjà eu ce match en Première Ligue il y a 2 mois, plus ou moins 2 mois. C'était soldé sur un nul à Anfield, donc voilà. En tout cas, Liverpool ne peut plus se permettre des matchs nuls, des écarts, ils ne peuvent plus se permettre ceci parce que, comme j'ai dit, ils sont en course dans la course au titre avec 3 clubs, donc enfin avec 2 clubs avec eux, mais voilà. En tout cas pour le moment, ils y accèdent très bien. Nouvelle victoire, 2 matchs, 2 victoires. D'abord face à Brighton 2-1 alors qu'ils s'étaient fait surprendre à la deuxième par Welbeck. Ils sont très vite repris. Luis Diaz 27e minute et puis un très bon tir de Salah à la 65e dans le rectangle. Voilà, Salah, on sait bien que dans le rectangle il est très dangereux. Il l'a encore montré. Match plutôt bien maîtrisé de la part des Reds. 30 tirs, 8 cadrés. C'est un petit manque d'efficacité dans ce match-ci, mais ils ont gagné. Brighton n'a pas fait grand chose à part leur grosse occasion, enfin leur grosse occasion, le but au début de match. Sinon après, Liverpool a très bien joué et a très bien su museler cette équipe de Brighton qui peut être une équipe difficile à jouer, mais voilà, les Reds à Anfield c'est toujours quelque chose. Et puis là, hier du coup, ils ont gagné face à Sheffield United 3-1. Darwin Nunez qui a d'abord ouvert le score, je vous mets les buts à l'écran évidemment. Darwin Nunez donc qui a ouvert le score à la 17e, puis Bradley qui vient mettre un but contre son camp et donc qui donne le match nul pour le moment chez Sheffield, mais voilà, encore une fois, à Anfield, les Reds sont impressionnants. McAllister qui vient mettre un top but à la 76e, une frappe pleine lucarne avec plein de puissance, et puis Gakpo qui vient finir le travail à la 90e, d'une super belle tête d'ailleurs. Donc voilà, Liverpool qui a très bien joué, qui a très bien géré son match en tout cas. Voilà, Sheffield c'est pas non plus la plus grosse adversité, mais il faut être là, il faut être concentré. Et voilà, ils l'ont encore montré, ils ont assuré, 29 tirs, 9 cadrés, 84% de possession, voilà, il ne pouvait pas leur arriver grand chose dans ce match, mais voilà, il y a quand même eu un petite frayeur, mais ils sont finalement bien repris, comme j'ai dit, Liverpool qui joue la course au titre à 3 avec Arsenal et Manchester City, 67, 68 et 70. Ils ont tous une série de victoires, ou en tout cas les 5 derniers matchs qui sont positifs, pas une seule défaite. Voilà, c'est quand même fou. Deuxième meilleure attaque avec 70 buts, deuxième meilleure défense avec 28 buts seulement encaissés. Ça va être très compliqué de déjà résister pour Manchester United au vu de leur défense et au vu de la grosse attaque de Liverpool, mais en plus ça va être très compliqué de leur mettre un but. Seulement 28 buts concédés en 30 matchs, donc même pas un but par match, donc c'est quand même très impressionnant. Mais donc voilà, en tout cas les amis, très grosse affiche à venir, mais heureusement pour Liverpool, ils n'ont pas de blessés majeurs. Au niveau de la défense, ils sont venus du côté de Sheffield, pour affronter Sheffield, Gomez, Van Dijk, Konaté et Bradley à droite, Keller en gardien, et puis le milieu Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, et puis en attaque Diaz, Nunez et Mohamed Salah. Du coup, ce sera plus ou moins pareil parce qu'il n'y a pas eu de gros changements. Endo qui est incertain, sinon les blessés on les connaît, Matip, Jota, Alexander-Arnold, Becker, Bajcetic, Alcantara. Donc voilà, je pense que ce sera cette compo-là qui sera alignée pour affronter Manchester United à Old Trafford. Et donc là, on arrive à la séquence, mon pronostic tout simplement.
Les cotes, Manchester United part à 4,75, le nul à 4,50 et Liverpool à 1,65. Liverpool est le net favori alors qu'ils sont à l'extérieur, donc franchement, en même temps, c'est pas étonnant. Du coup, bah, mon pronostic, j'ai mis 1-3 avec comme buteur Højlund du côté de Manchester United et côté Liverpool, j'ai mis Nunez et Salah. Salah, à mon avis, qui marquera sûrement doublé parce que c'est sa meilleure victime à Manchester United, donc franchement. Je pense qu'il va marquer et puis au vu de sa forme, il revient bien. Nunez aussi qui est toujours le chien de garde qui se bat pour surtout les ballons. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus courte parce que voilà, je préfère maintenant les vidéos pronostiques les faire un peu plus courtes, un peu plus condensées, avec un peu plus de dynamisme. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez à me dire en commentaire le pronostic, votre pronostic à vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.